En 2024, le Vatican ressuscite 1 milliard de personnes d'entre les morts pour créer une nouvelle civilisation où seuls les justes seront admis. Stanley, Audrey et leur fils Nicolas vivent dans l'amour et l'harmonie. Un jour, Stan appelle sa femme alors qu'il rentre chez lui après un match de baseball où lui et son fils se sont bien amusés. La femme n'aime pas le fait que le garçon soit assis sur le siège avant et Nick révèle involontairement que son père avait bu. Ils se disputent lorsque la voiture de Stanley percute un camion venant en sens inverse. Audrey hurle d'horreur en voyant la voiture de son mari se renverser sur la route. Plus tard, son mari l'appelle de l'hôpital et lui demande de venir lui parler, mais la femme est déterminée. Leur fils est mort à cause de sa faute, ils n'ont rien à se dire. La femme raccroche, mais l'évêque l'appelle immédiatement, la mettant en contact avec un cardinal prêt à aider Audrey et son chagrin. Il promet un miracle. La femme se rend à l'église et le cardinal fait sortir Nick vivant. Audrey, folle de joie, embrasse son fils et loue Dieu. Le cardinal annonce que le garçon est le premier mais pas le dernier à être ressuscité. La nouvelle se répand partout que l'église a appris à ressusciter les morts, mais les prêtres refusent d'expliquer comment ils s'y prennent. La seule condition pour que ceux qui souhaitent ressusciter soient chrétiens. Des photos de Nick sont partout dans les médias, des débats sur le caractère naturel de la mort et l'éthique du comportement de l'église sont en cours. Le mariage de Stanley et Audrey est annulé, et c'est aussi un point d'intérêt pour les journalistes. Une entreprise a vu le jour basée sur l'exportation des défunts des pays de l'Est. Après avoir franchi la frontière, le corps subit un baptême posthume après quoi il est ressuscité. Cependant, pour la résurrection, les gens sont obligés de remettre toutes leurs données numériques à l'église. Les autorités refusent de limiter le nombre de ressuscités, et ce nombre augmente rapidement. Au cours des 5 dernières années, la population de la planète a augmenté d'1 milliard d'habitants. Millions de personnes. Les églises en ligne gagnent en popularité, où les paroissiens se présentent en portant des lunettes de réalité virtuelle. Et l'une de ces églises est prêchée par Stanley. Il a accepté les nouvelles réalités et appelle les gens à comprendre et à accepter la résurrection, non pas comme l'immortalité, mais comme une seconde chance. Après avoir terminé un autre sermon, l'homme se connecte avec son fils et son ex-femme. Nick invite son père à se joindre à la célébration de Pâques, mais la mère s'oppose à leur communication. Audrey raccroche, mais sur Skype, Stanley reçoit un appel de Collins, qui a été ressuscité il y a 2 mois et qui est maintenant sans emploi. Stanley lui assure qu'il résoudra son problème. Cependant, l'homme répond assez étrangement, suggérant que le père ne comprend pas ce qui se passe. Au matin, Stan est réveillé par un appel de l'évêque, qui l'informe que Collins a poussé 17 de ses collègues du rebord du gratte-ciel. La police a dû l'abattre. L'évêque met Stanley en contact avec l'agent du FBI Ortiz. Et demande toute l'aide possible. De plus, Stanley doit temporairement arrêter de prêcher et s'abstenir de rencontrer Nick. Après avoir raccroché, Stan allume les informations. Le cardinal répond aux questions des journalistes, qui craignent que les ressuscités ne se considèrent comme omnipotents. Après tout, les gens semblent obtenir un laissez-passer pour commettre le mal. Leurs victimes seront ressuscitées de toute façon. Le cardinal rappelle les commandements selon lesquels ceux qui ont tué ne pourront pas ressusciter, ce qui devrait dissuader les gens de faire de mauvaises actions. À ce moment-là, l'agent Ortiz, qui travaille dans le département chargé de s'occuper des ressuscités, appelle et demande d'envoyer toute la correspondance avec Collins. Mais Stanley s'y oppose, car il pourrait être excommunié de l'église. L'agent insiste, et l'homme doit accepter. Plus tard, le père se rend dans son église virtuelle et présente son adjoint. Les gens sont mécontents de ce remplacement, comprenant que le départ est lié à l'acte de Collins. Que se passera-t-il si d'autres individus ressuscités commencent à tuer? Le père doit interrompre la séance. Désemparé, il consomme de l'alcool et écrit à son ex-femme pour parler à son fils. Mais elle répond que le garçon vient d'avoir une conversation avec des patients atteints de cancer et qu'il est très fatigué. De plus, l'évêque a interdit à Nick de communiquer avec son père. Cela provoque l'indignation de l'homme, et plus tard, Stanley va en ligne, qui regorge de réponses de personnes effrayées, dont beaucoup sont sûrs que les ressuscités ne sont plus des personnes, et que tout ce qui se passe avec eux est une conspiration du gouvernement et de l'Église. S'ils n'avaient pas ressuscité celui dont une famille était en deuil, 17 familles ne souffriraient pas aujourd'hui, et le FBI fait tout pour étouffer cette affaire. Stanley commence à faire défiler le fil d'actualité et est horrifié par les rapports de meurtres de masse commis par les ressuscités dans le monde entier. De plus, ils sont tous éliminés par la police parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de les arrêter.
Stanley note que Collins et tous les autres meurtriers ont reçu la permission de quitter la maison. Mission de ressusciter selon la décision des soi-disant chérubins qui ont le droit de juger les âmes des gens et trouvent une fille nommée Switch qui était responsable de Collins, mais elle a juste signé les papiers sans se plonger dans l'affaire. Et tous les autres aussi. Stanley dit que dans de tels cas, non seulement les chérubins, mais aussi les prêtres sont blâmés. Il n'a pas pu trouver d'informations sur son collègue, le père Flynn, qui s'occupait de l'affaire d'un autre tueur. Switch accepte de l'aider et de rechercher des informations sur le père Flynn. Bientôt, elle envoie un message indiquant les contacts des prêtres révoqués et demandant à Stanley d'être prudent. Stanley vérifie les données et partout, les ressuscités sous la garde du prêtre ont multiplié les exécutions massives de ceux qui les entouraient. Stanley appelle l'évêque et lui dit que Collins n'est pas le premier à commencer à tuer, mais il n'est pas d'accord. Ce ne sont que des gens et ils se sont effondrés pour des raisons naturelles, la maladie mentale, la jalousie, etc. et il interdit à Stanley de poser des questions inutiles. L'homme tente de joindre au moins un prêtre qui a été renvoyé après que sa charge ait eu une dépression, mais personne ne répond. Et ce n'est que le lendemain qu'il reçoit un appel du père Flynn, qui s'étonne de l'ignorance de Stanley. Les fréquences ont changé, ce dont les Huguenots ont essayé de mettre en garde. Personne ne l'écoute, et le temps presse. Nous devons arrêter les guerriers qui inondent le monde. Stanley ne comprend pas de quoi il parle, et le père Flynn prend un pistolet et se tire une balle. Stanley horrifie Cal Switch, qui lui conseille de contacter la police, mais il devra alors expliquer qui l'a conduit à Flynn. Stanley demande à la jeune fille de copier le disque dur de l'ordinateur du défunt et de découvrir ce qui l'effrayait tant. Après avoir été persuadée, elle le fait et demande du temps pour examiner les données, et Stan commande à nouveau de l'alcool. Au matin, un appel retentit, mais Switch n'a rien trouvé de suspect. Et c'est très bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Elle comprend pourquoi il est si préoccupé par ce sujet, car il est le père de Nick. Mais ce n'est pas une raison pour voir une conspiration dans tout. Au même moment, un message arrive d'Audrey. Après tout, elle l'invitait à Pâques, ce qui ranime littéralement l'homme. Il range et verse le reste de l'alcool. Puis il appelle l'évêque et s'excuse pour son comportement hystérique. Ce dernier est satisfait de son humeur et l'informe que Stanley a été autorisé à retourner au travail, et que Collins avait un passé criminel qu'il a réussi à cacher aux chérubins. Stanley se connecte joyeusement avec ses protégés. L'un d'eux a trouvé un ami et est heureux, mais le second? Stanley voit un homme ensanglanté et sa famille morte à l'écran, et il explique qu'il a fait cela pour que ses proches puissent voir ce qu'il a vu. Et ce n'est que le début. Stanley appelle la police, puis l'agent Ortiz. Il lui dit tout et lui avoue sa méfiance à l'égard de l'église. L'agent le soutient et lui demande de rester sur place et de ne parler à personne. L'homme tente de contacter Switch, mais elle est hors de portée. Puis il compose le numéro de son fils et lui demande de rester en contact avec lui. D'appeler sa mère, mais en ce moment elle s'occupe de l'évêque qui leur a rendu visite assez souvent ces derniers temps. L'homme retourne à la chaîne d'information et apprend que sa charge a été tuée après qu'il n'ait pas pu le neutraliser. À ce moment-là, un appel vient de Switch, mais dès que Stanley répond, un homme en noir l'attaque par derrière. La jeune fille s'en aperçoit et appelle la police. Stanley se bat avec le tueur et arrache son masque et son agent Ortiz. Dans la bagarre, Stanley attrape une bouteille, la casse et tranche accidentellement la gorge de l'agent. Switch est horrifié par ce qui se passe. Cela signifie-t-il que l'église et le FBI sont de mèche? Le son d'une sirène retentit et Switch conseille à l'homme de s'enfuir car ces derniers temps, la police tue plus souvent sans comprendre la situation. Stanley se cache dans un cybercafé et entre en contact avec Switch. La jeune fille rapporte que l'agent Ortiz a été tué il y a 3 ans, puis ressuscité. De plus, c'est elle qui a annoncé que les tueurs ressuscités avaient un passé criminel, mais ce n'est pas vrai. Elle a vérifié toutes les données elle-même. Switch accède à l'ordinateur d'Ortiz et trouve tous les cas. Il s'avère que tous les ressuscités ont visité la même forme dans le Darknet. Guerriers des Lumières. Le duo y entre et lit les appels pour lancer une action. Les guerriers attendaient depuis longtemps, mais le moment est venu. La mission n'est pas encore dévoilée, mais il y a des commerçants qui émergent. S'ils sont découverts, la croisade tombera. Stanley est horrifié. C'est un véritable culte. En bas, l'un des guerriers craint d'être arrêté après avoir sauvé des âmes, mais le second le rassure. Quand les justes verront ce qu'ils ont vu, ils seront reconnaissants. Un Other Warrior n'a pas de famille et a l'intention de sauver des âmes dans la rue. Stanley comprend. Les guerriers discutent de meurtres de masse. De plus, les guerriers piratent facilement les réseaux personnels et surveillent littéralement tout le monde.
Et quand l'information sortira, l'Église sera forcée de ne ressusciter que les justes. Il ne reste plus que 4 heures avant la cérémonie. Stanley se rend compte que dans 4 heures, c'est Pâques. Il est réconfortant que le nom de Nick ne soit pas sur le site, mais il doit avertir Audrey et annuler les vacances. Et puis changer de message sur le forum comme Ortiz avertissant que l'Église a appris les plans des guerriers, donc l'action doit être annulée. Mais elle est immédiatement réfutée. L'agent est mort. La jeune fille doit comprendre qu'elle a donné son mot de passe pour avertir les autres, mais les guerriers suivent l'emplacement de Stanley. Switch, horrifié, supplie son père de se sauver. Son IP est crypté et il n'est pas facile de la retrouver, elle va donc essayer d'avertir le plus grand nombre de personnes possible. Stanley s'enfuit du café, mais il est également pourchassé par la police. L'homme parvient à s'échapper et à voler un téléphone, qu'il utilise pour appeler Switch. La jeune fille dit qu'elle télécharge des preuves pour tout envoyer à la police. Pendant ce temps, Stanley tente de s'introduire dans la maison de sa femme, mais la police l'y attend. La jeune fille envoie un faux message, après quoi les détectives partent à l'adresse de la police. Elle a donné, et Stanley entre à l'intérieur où sa famille prend la communion dans une église virtuelle. Il sort son fils et essaie de tout lui dire, mais Nick est complètement dans le mystère. Les autres, entendant la voix de Stanley, enlèvent leurs lunettes. Audrey est horrifiée. La police est à sa recherche et il a recommencé à boire. La femme le met à la porte de la maison, n'écoutant pas les avertissements. À ce moment-là, Switch appelle. Elle a envoyé les données et espère que la police commencera à travailler dès que possible, mais des coups de feu sont entendus devant sa porte. L'un des guerriers a commencé à mettre en œuvre le plan. La jeune fille se cache pendant que la police tente de bloquer Stan. Il court à travers la ville, qui est au milieu d'une véritable guerre. Il y a des incendies, des tirs et des meurtres partout. L'homme est blessé et se cache derrière une voiture, demandant à la fille de rester silencieuse pour qu'il ne la trouve pas, mais un coup de feu retentit et la poitrine de Switch est colorée en rouge. Et un appel de son fils arrive sur le téléphone de Stanley. En l'ouvrant, il voit un salon rempli des corps de ses proches. Nick félicite son père à l'occasion de Pâques et se réjouit pour ceux qui reviendront bientôt sur Terre. Stanley est horrifié. Son fils est un guerrier et il a tué tout le monde. L'homme essaie de se lever pour rejoindre son fils, mais tombe et meurt alors que son fils le persuade que tous ces gens ont reçu une seconde chance. Le père deviendra également juste et Nick attend avec impatience leur rencontre au centre de résurrection. Après le générique, des images d'actualité sont diffusées. Bien que le nombre exact de victimes ne soit pas connu, on s'attend à ce qu'il dépasse le demi-million de personnes. Le Vatican annonce l'ouverture de 7 centres de résurrection supplémentaires, mais compte tenu des données personnelles publiées, il n'est pas clair qui sera éligible pour la résurrection. Le public proteste contre le formalisme, exigeant une simplification de la procédure. Stanley Martin est accusé d'avoir assassiné toute sa famille, car il était le chef de la secte des guerriers des Lumières. Nicolas a été indemné et emmené au Vatican. Beaucoup de gens protestent contre l'idée même de résurrection et ne veulent pas que l'Église contrôle la vie des gens. Mais le cardinal insiste sur le fait que tous les ressuscités n'étaient pas des tueurs et l'Église refuse de révéler l'essence du miracle, bien qu'elle ait toujours assumé la responsabilité des pécheurs. C'est là que le film se termine.